Bonjour, bienvenue au nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu le Dr Poirier, qui est une chirurgienne cardiaque pédiatrique. Elle nous a parlé de sa pratique qui est vraiment chargée. D'ailleurs, elle fait des missions pour un ONG pour lequel elle est cofondatrice. Oui, comme un exemple de comment sa pratique est très chargée. Aujourd'hui, elle était de garde dans 3 hôpitaux au même temps. Puis pendant l'épisode aussi, elle nous a parlé de c'est quoi un cœur mécanique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que ce soit la chirurgie en général ou la pédiatrie, ou juste de savoir c'est quoi un cœur mécanique, on vous recommande d'écouter cet épisode. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr Poirier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Comme première question, on aimerait savoir, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez devenir médecin? Médecin? Ou chirurgienne? Oui. Alors, ça a commencé par être prof de piano, OK. Parce que j'ai fait 10 ans plus là, de piano. Mais rapidement, au secondaire, c'est clair que je voulais être médecin. Ça fait que moi, je viens de la région de la Côte-Nord, je viens de Sept-Îles. Et puis, déjà au secondaire, ça m'intéressait beaucoup. J'étais bonne en bio puis en chimie, un peu moins bonne en physique. Et puis, ça m'intéressait. J'aimais le fait là, de pouvoir aider, puis aussi être un peu autonome, puis ouvrir plein de portes. Ça fait que vraiment, la médecine, ça répondait à tous mes besoins. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes rentré directement après le cégep? Non. Alors, j'ai été à McGill. Alors, le parcours, j'ai fait l'école en anglais sur la Côte-Nord parce qu'il y avait une petite population d'anglophones. Et puis, je suis rentrée à Marinopolis. Là, j'ai déménagé de cette île jeune pour aller faire mon cégep là-bas. Et puis, qui était quand même quelque chose. Là. Je restais en chambre avec ma cousine. Et puis, je suis rentrée après avoir fait 3 ans de physiologie à McGill. Fait que j'avais déjà mon bac. Puis c'était hyper intéressant parce que j'avais fait beaucoup de cours en anatomie, qui était vraiment une excellente préparation pour l'Université de Montréal et de la médecine. Alors, je changeais de langue. Alors, c'est sûr qu'habiter sur la Côte-Nord, on parle en français, mais tu sais, de faire des études, ça, c'est toute une autre chose. Hein? Alors déjà, là, d'avoir une longueur d'avance, vu que j'avais fait des cours de physiologie, d'anatomie, tout ça, ça m'a permis là, de mieux, tu sais, de m'intégrer dans un milieu francophone. Alors, j'aime penser que je suis un médecin canadien, hein, parce que, alors, commencer en anglais, faire mon cours de médecine en français, faire de la chirurgie cardiaque. J'ai fait ma formation en chirurgie cardiaque à l'Université de Montréal aussi. Puis après ça, parti faire ma surspécialité, qui est de la pédiatrie, à Toronto. Alors, une autre université canadienne, mais anglophone. Mm-hmm. Et aussi faire 1 an aux États-Unis à la Cleveland Clinic. Fait que je pense que je travaille dans les deux langues, puis même du côté, depuis 2 ans maintenant, à McGill et aussi à l'Université de Montréal. Qu'est-ce qui a guidé votre choix vers la chirurgie cardiaque? Alors, puis je dis ça à tous mes étudiants, il faut avoir un esprit ouvert. Mm-hmm. Parce qu'il y a tellement de choses, là, tellement de portes qui s'ouvrent quand on rentre en médecine. Puis de faire le choix, c'est de regarder ce qui nous passionne, puis aussi qu'est-ce qui nous correspond. Mm-hmm. Alors, quand je suis rentrée, je me trouvais vieille. Hein? J'avais fait 3 ans là, de undergrad, là, là, de physiologie. Puis je me dis, oh mon Dieu, là, médecine de famille, parce qu'à ce moment-là, ça a commencé là, la surspécialité. C'était comme 2 ans. Là, puis je dis, OK, ça c'est correct. Mm-hmm. Puis il y a une belle variété, puis je vais retourner sur la Côte-Nord. C'était ça le plan.
Parce que justement, je voyais, là, parce que j'avais des stages que je faisais sur la Côte-Nord pour voir un peu la pratique, puis ça m'interpellait parce que les médecins qui étaient là, vraiment, ils étaient de première ligne, mais aussi de la dernière ligne. Alors, il fallait qu'ils s'occupent des malades à cause de la distance. Puis le transport, c'est pas toujours possible. Alors ça me parlait. Alors, c'était la médecine de famille, puis that's it. OK, puis à retourner là, en région. Mais à fur et à mesure que je faisais des stages, je voyais d'autres choses. Puis là, vraiment, la chirurgie, ça me tentait. C'était soit ça ou de l'obstétrique. Alors, quand on fait des stages dans des milieux comme ça, j'étais vraiment super intégrée. J'ai même fait mes premiers accouchements là, pendant mes stages à Sept-Îles. Ça fait que vraiment ça c'était wow, là, tu sais, là, c'était vraiment pas mal, je trouvais ça extraordinaire. Alors, c'était 2 pratiques qui m'intéressaient, qui étaient action-packed, tu sais, on voyait des résultats instantanés de qu'est-ce qu'on faisait. OK? Fait qu'il y avait vraiment ça là, qui me parlait aussi. Mais à la fin du compte, je me disais, si je retourne en région, c'est très difficile de faire de l'obstétrique et de la gynéco en région parce qu'on n'est pas beaucoup, très occupés. Très, très occupée. Alors, je me dis, je vais faire de la chirurgie générale, ça me permettrait de faire un peu de gynéco et puis aussi garder cette variété, toujours en pensant que je retournerais en région. Okay? Alors, j'ai commencé je suis rentrée en chirurgie générale et puis quand j'ai fait mes stages, naturellement, j'étais hyper heureuse là, d'être là et puis je voulais m'intégrer dans, voir tout. Et puis je me souviens un soir, là, j'avais passé la nuit à regarder de la chirurgie cardiaque and it's like, wow! Là, ça, c'était une espèce de mind blow. Okay. Puis vraiment, je suis restée là-dessus. Alors, j'ai fait des stages à l'Institut de cardiologie. Puis là, ça a comme consolidé l'histoire. J'avais aussi de l'intérêt pour de la thoracique, c'est-à-dire poumon, œsophage. Même écrit beaucoup, était vraiment inspiré par les chirurgiens avec qui j'avais travaillé. Mais le cœur a gagné. Ouais. Oui. Et puis, fait que j'ai fait 3 ans de chirurgie générale. Puis, il y a eu un nouveau programme parce que maintenant, la chirurgie cardiaque, on rentre tout de suite après la médecine. Mais dans le temps, on faisait la chirurgie générale au complet. Et puis, après ça, on faisait les demandes en chirurgie cardiovasculaire. Puis, la première année qu'ils ont offert la chirurgie cardiaque sur 6 ans, je suis de la première cohorte. Ça fait que j'ai changé de la chirurgie générale vers la chirurgie cardiaque. OK. Après avoir fait votre 3 ans? 3 ans. Okay. Mais d'habitude, la chirurgie générale, c'est 5 ans. C'est ça. OK. Ouais. Fait que j'ai bifurqué là, tout de suite vers la chirurgie cardiaque, qui est très bien, hein, parce que dans toutes les spécialités, la première chose que je vous ai dit, c'est d'avoir un esprit ouvert. Il faut être connaissant de tout. OK? N'importe quelle spécialité, là, il faut être connaissant de tout. Fait que le parcours que j'ai fait, il a été long, hein, parce que si on calcule le nombre d'années, j'ai commencé ma pratique, j'avais 35 ans. Ça fait que, tu sais, après avoir fait, tu sais, le undergrad, la médecine, la chirurgie, la surspécialité, 35 ans. Fait que, tu sais, c'est long. Mais le parcours, j'ai rencontré, tu sais, j'ai voyagé le monde, j'ai présenté dans des congrès à travers le monde, rencontré du monde extraordinaire avec qui j'ai travaillé, du monde passionné. Fait que tout ça, là, tu sais, c'est pas du travail, là, tu sais, c'est pas, oh my God, là, tu sais, ça prend normalement du temps. Fait que, avant, j'avais choisi, parce que je me trouvais vieille, là, tu sais, là, d'avoir fait un undergrad, mais à la fin du compte, j'ai choisi le truc qui était le plus long. Et puis, la seule spécialité presque qu'on peut pas faire en région, OK? C'est parce que c'est en milieu universitaire. Fait que c'est d'avoir cet esprit ouvert-là, qu'est-ce qui nous passionne? Parce qu'il y a plein de choses, plein de portes qui nous s'ouvrent. On est chanceuse d'être en médecine. Oui, vraiment, vraiment, ça peut... Puis c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment s'asseoir puis regarder, qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce que je veux avoir comme vie? Okay? Fait que si être de garde, ça me correspond pas, on fait pas de la chirurgie cardiaque. Si on trouve ça trop stressant, là, ça, on fait pas ça. Et si on est habitué de faire de performance, le piano, quand on fait des concerts et tout ça,
on te regarde faire. Là, tu sais, là, puis, tu sais, il y a une partie manuelle, il y a une partie qu'on a fait beaucoup de pratique. On était habitué de passer des heures à maîtriser une pièce, puis après ça, de le performer, tu sais, puis être super pointilleux, là, tu sais, puis être sûr que c'est parfait. Mais ça, c'est de la chirurgie cardiaque, là. OK? C'est ça, là. C'est de la chirurgie. Je dis chirurgie cardiaque parce que je le connais, mais c'est toutes les spécialités chirurgicales, il faut avoir cette discipline, ce vouloir, là, tu sais, là, de faire le geste parfait au bon moment. Est-ce que vous diriez que pour être chirurgienne cardiaque, il faut avoir une bonne dextérité ou c'est quelque chose qui s'apprend? Ça, je pense qu'il faut avoir un minimum. Un minimum à la base, là. Ouais. Surtout en pédiatrique, je me c'est demande. ça doit Ben, c'est titi, hein? Oui. Oui. Mais ça s'apprend aussi, OK? Puis, justement, quand on regarde le parcours d'un chirurgien cardiaque, on est vraiment, tu sais, on pique, là, tu sais, là, on est mûr. Parce que toutes les situations, surtout en pédiatrie, c'est tout du nouveau, hein? Puis même, je vois des choses même après 25 ans, ça va faire 25 ans que je suis en pratique l'année prochaine, je vois encore des choses que j'ai pas vues. Mais le geste est une série de gestes qu'on a fait dans d'autres situations ou un mindset, là, tu sais, la façon d'y penser ou le problem solving est le même, OK? Puis on l'applique à une situation qui est différente. Ouais. Pendant votre résidence en chirurgie cardiaque, à quel moment vous avez décidé ou qu'est-ce qui vous a fait décider que vous vouliez faire de la pédiatrie? Bon, alors... J'ai commencé par dire, je voulais aller en région, faire de la médecine de famille, après ça, de la chirurgie générale, par la variété, OK? De voir plein de choses. Tu sais, la routine, ça... J'aimais les situations complexes. Ça puis d'essayer de trouver des solutions pour des situations complexes. Alors, la pratique, puis là, la chirurgie générale, puis de la médecine de famille, puis surtout en région, ça correspond. Oui. Quand j'ai commencé en chirurgie cardiaque, c'est sûr que mes premiers stages étaient en adulte, OK? Ça fait... Ben, il y a 4 valves, OK? Il y en a 2 particulièrement là, avec laquelle on a à traiter. Puis après ça, il y a la maladie coronarienne. Ça, c'était un peu ce qu'il y avait dans les années 90 quand j'étais là, du côté adulte. Puis, it wasn't enough. OK? C'était pas assez. Puis la pédiatrie, tu aimes pas. OK? Parce qu'on travaille en multidisciplinaire, il faut travailler en équipe. Il faut déconstruire le problème. Il faut avoir une certaine sensibilité à la famille, les enfants. Et puis de voir, justement, il y a plein de... Il y a plein de problèmes. Je veux dire, il y a une variété. Il n'y a pas un cœur qui est pareil. Ça fait que ça me parlait. Puis tu aimes ou tu aimes pas. OK? Ça fait que j'ai plein de collègues, des super bons chirurgiens qui aiment ça compliqué. Mais la pédiatrie, là, non, ça me parle pas. Encore une fois, il faut être ouvert à tout ça. OK? Fait que si on est ouvert puis on s'écoute, mais à ce moment-là, ça nous amène à des endroits là, qui nous passionnent pas encore. Ben, tu vois, ça fait 25 ans, puis j'aime ça. Oui. Ouais. Ça ressemble à quoi une journée typique ou semaine typique dans votre quotidien? Bon. Pardon. Je vais prendre un petit mot. Alors, une semaine typique, bien, il y en a pas vraiment, OK? Parce que, surtout maintenant, où... ben, ça a toujours été comme ça. Je fais de la pédiatrie à Sainte-Justine. Je travaille aussi aux Children. Puis les enfants vont graduer dans des milieux adultes par la suite. Alors, je fais aussi une pratique d'adulte. OK. Alors, je vais... OK, peut-être cette semaine, c'était une semaine type. Alors, ma semaine a commencé la fin de semaine dernière où j'ai fait Vancouver et Chicago. J'ai présenté samedi à Vancouver, Chicago le lundi, et je suis revenue pour opérer 4 jours. OK, ça fait. Alors, des présentations
et de faire d'être sur des sociétés savantes. Ça fait partie du travail d'un chirurgien qui travaille en milieu universitaire. Par définition, des chirurgiens cardiaques, ça travaille en milieu universitaire. OK? Ça fait que je suis professeure à l'Université de Montréal et je fais partie de ces sociétés savantes et je suis demandée pour présenter. Alors, j'ai fait 2 congrès en 3 jours. Après ça, je suis revenue et j'ai opéré, j'ai opéré un enfant qui a une défaillance cardiaque, qui attend pour une greffe et j'ai mis un cœur mécanique. Ça, c'était mardi. Je me lève à 5h30, je vais courir, OK? Alors, je cours des marathons. Le dernier, c'est Tokyo l'année passée. Là, je suis en break, là, tu sais, là, parce que j'ai fait ce qu'ils appellent les 6 majors, là, tu sais, là, j'ai fait les 6 incluant Boston et tout ça. Fait que là, je prends un petit break. Je fais un petit peu plus de vélo, mais je cours avant des gros cas. Ça fait que mardi, là, je me suis levée à 5h30. J'ai été courir, j'ai fait ma tournée et j'ai opéré la patiente. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait après? Ben, il y a un paquet de réunions. Ça finit vers 7h30, puis j'ai des enfants à la maison. Je rentre à la maison. J'ai fait à souper. Mardi. On se couche de bonne heure parce qu'à 5h30 le lendemain matin, j'ai des réunions. Alors, j'ai des réunions pour mes collègues. On revise des dossiers de patients qui ont gradué à l'Institut de cardiologie. Alors, revision de dossier pour savoir si c'est des indications opératoires ou de cathétérisme ou de traitement médical. Fait que voilà. Après ça, j'ai opéré un autre bébé. Ce bébé-là, il avait quel âge donc? C'était un tout petit. OK, fait que reconstruction. Après ça, beaucoup de meetings après. Le jeudi, j'ai fait de la clinique. On a un patient qui était sur une machine cœur-poumon que j'ai enlevé en fin de journée. Ça fait que j'ai fait ma clinique à l'Institut. Je suis revenue opérer à Sainte-Justine. Après ça, vendredi, j'ai opéré un petit bébé encore à Sainte-Justine le matin. Et l'après-midi, j'ai opéré à l'Institut une adulte. OK. Puis ça a fini à 8h hier soir. Puis aujourd'hui, ben, je suis de garde dans 3 hôpitaux. Ça fait que c'est ça, une semaine. Comment ça fonctionne être de garde dans 3 hôpitaux au même temps? Alors, on couvre Sainte-Justine. Aujourd'hui, je couvre Sainte-Justine et le Children. OK. On n'a pas de chirurgie élective d'habitude, là, de la fin de semaine, mais il y a tous les enfants qui ont été opérés pendant la semaine et aussi ceux qui vont être opérés, de s'assurer qu'ils sont bien stables. OK? Fait qu'on a toute une équipe multidisciplinaire et on fait la tournée de ces malades-là pour s'assurer qu'ils sont stables. Oui. D'accord? Ensuite, la 3e hôpital... Ça, c'est... Alors, j'ai un collègue qui est de garde, qui est le chirurgien primaire, et si jamais il y a besoin, ben, je peux lui donner un coup de main. Fait que, par exemple, il est en salle d'opération, il est occupé. J'ai répondu à des appels qui venaient de l'extérieur, et puis voilà. Fait que s'il y a besoin d'aide, je peux lui donner un coup de main. Fait que c'est des fins de semaine qui sont occupées, mais ça m'a permis d'aller donner mes conférences la fin de semaine d'avant. Je suis pas physiquement là, fait que j'étais pas de garde. Et vous faites des gardes à chaque... Et puis la semaine prochaine, tu vois, je repars. Alors la semaine prochaine, j'ai je donne une conférence en France. Et puis après ça, je vais en mission parce que j'ai une ONG que j'ai confondée, oui, c'est ça, avec un collègue cardiologue. Et puis, on aide des équipes qui veulent commencer de la chirurgie cardiaque pédiatrique dans des pays en voie de développement. Et puis, fait que je m'en vais à la Côte d'Ivoire pour une semaine pour aller opérer, donner un coup de main à l'équipe là-bas. Pour aller opérer et former des chirurgiens aussi? Alors, je m'en vais former. Oui, OK. Alors, quand on est en salle d'opération, il y a un chirurgien principal, puis après ça, il y a l'équipe de soutien ou l'équipe qui assiste. Alors, je vais assister des chirurgiens qui veulent apporter leur pratique à another level. Alors, à la Côte d'Ivoire, il y a un centre il y a un centre qui est spécialisé et qui font de l'adulte et aussi de la pédiatrie et puis qui veulent faire des trucs un peu plus
risqués ou plus complexes ou des enfants un peu plus jeunes. Alors, on va les aider avec ça. Ça fait que je vais avec une équipe. On est chirurgien, cardiologue, anesthésiste, perfusionniste, ça, c'est ceux qui fait fonctionner la machine cœur-poumon, intensiviste, des personnes qui travaillent dans les soins intensifs et des infirmières. Et c'est venu d'où l'idée de créer cette ONG-là? Alors, je voulais travailler en région. Oui. OK. Ça fait que, puis quand on a ce désir-là, c'est aussi d'aller dans des endroits où où il y a besoin, OK? Et qu'on n'est pas dans un milieu qui est nécessairement tertiaire ou quaternaire. Quand je suis rentrée en chirurgie cardiaque, c'est de faire un peu le deuil de ça, de ne pas aller en région et tout ça. Puis je me disais, ouais, mais tu sais, je vais être surspécialisée. Comment est-ce que je vais pouvoir aider ailleurs, tu sais, puis même aller à travers le monde. Quand on rentre en médecine, je pense que c'est une fibre, tu sais, le conducteur. Justement, chacun a cette vision-là de aider ailleurs, tu sais, vouloir aider dans un autre endroit. Puis là, je faisais le deuil de ça, mais au contraire. Alors, vraiment, il y a un besoin de donner un coup de main pour les amener à higher level, tu sais, à another level, de ces spécialités-là dans des endroits bien choisis. Alors, quand on fait de l'humanitaire, il faut faire bien attention, OK? Parce qu'on veut aider et pas nuire. Alors, les endroits où on va, c'est des endroits qui sont universitaires, qui sont déjà très établis, que le ministère de la Santé, il y a une espèce de incentive, là, il y a un push là, pour les apporter à un other level. Et aussi une équipe qui sont ouverts à cette collaboration-là. Alors, c'est ça. Fait que c'est de trouver des endroits. Pas arriver... Moi, je pense que c'est un peu... ça peut être même néfaste, surtout pour les enfants, si on va dans un endroit où, moi j'appelle ça du fly-in, fly-out, tu sais, là, qu'on rentre, on amène tout, puis quand on repart, il n'y a pas une activité qui continue et les enfants ne sont pas nécessairement suivis. Ça, c'est pas une bonne chose, OK? L'autre affaire, c'est d'essayer de faire le plus grand impact. On est tous très occupés. Fait que si on donne 2 semaines de notre temps, on veut faire le maximum impact, OK? L'impact le plus important. Et puis, je pense que de faire de l'enseignement à des équipes comme ça, avec des objectifs qui sont très clairs, puis aussi un échéancier. Alors, nous, on y va pour 4 ans, puis on se dit, bon, mais OK, voici les objectifs, pour pas créer une dépendance. Okay? Ça fait qu'il y a rien comme un deadline là, pour que les choses se font. Alors, on leur donne, on donne un deadline et puis ça fonctionne très bien. Alors, l'équipe avec qui on a travaillé la dernière fois, parce que là, la Côte d'Ivoire, c'est tout nouveau, mais on vient de finir avec une équipe au Sénégal, qui était une équipe universitaire, qui avait déjà de la chirurgie cardiaque, qui n'avaient pas, pour des malformations, ça, ils étaient au début, ils avaient déjà fait de la chirurgie valvulaire chez les enfants, mais chez les un petit peu plus grands, mais pas chez les petits. Il y a un chirurgien qui est venu passer 1 an, puis il y en a un deuxième qui est venu pour 2 ans, qui est venu, ça fait qu'ils ont été formés ici à Montréal, à l'Université de Montréal. Entre-temps, il y a aussi un cardiologue, d'autres spécialités qui sont venus faire des petits stages là, à Montréal. Et on a été de façon régulière pendant 4 ans de temps. Un petit peu plus long parce qu'il y a eu le COVID à travers de tout ça. Là, mais en théorie, là, 4 années qu'on est allé. Et puis là, ils sont super autonomes, 2 chirurgiens super formés. Ça fait ça, c'est l'objectif. Alors ça, c'est des services qui maintenant sont permanents, qui sont sur place, puis qui c'est comme en anglais, comme on dit en anglais, c'est sustainable. Okay? Que il y a une pérennité à ce projet-là. Oui, c'est vraiment un beau projet. Oui, c'est excellent. Ça fait alors je suis partie de oh no, tu sais, je suis surspécialisée que je pourrais jamais faire ça, mais au contraire, là, tu sais, là, c'est hyper pertinent. Vous y allez combien de fois par année? Bien, cette année, c'était un peu... on était comme
à cheval sur 2 projets. Alors, j'ai été au mois d'avril pour une semaine. L'équipe est allée 3 semaines. Alors, j'ai des collègues, on a une mailing list, là, on a une équipe ou une liste de noms de volontaires, c'est du volontariat. Alors, de volontaires qui veulent, incluant des chirurgiens. Alors, il y a eu 2 autres chirurgiens qui sont allés 2 semaines auparavant. Et puis, après, il y en a un qui vient tout juste de commencer à Sainte-Justine, alors qui est maintenant à l'Université de Montréal et aussi à McGill, chirurgien, et un ancien fellow qui est passé à l'Université de Montréal, qui est maintenant chirurgien principal à Marseille, qui est allé. Ça fait que ça, c'est bien. Alors, c'est de la grande famille de l'Université de Montréal, un peu élargie, qui font du volontariat pour aller donner un coup de main. Fait que ça, c'était au mois d'avril. Puis cette année, c'est juste une semaine parce que on voulait commencer assez rapidement. C'est un besoin qui est criant. Fait que première, ça va être une semaine à Abidjan. OK. Dans vos semaines, dans la description de votre semaine typique, là, ça a l'air quand même assez chargé. Comment est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre travail, famille, prendre du temps aussi pour vous dans tout ça? Oui. Alors, on se lève de bonne heure. Et puis, le temps, être dehors, faire du sport, pour moi, c'est pas que ça aide, c'est nécessaire, OK? Ça, tu commences ta journée, là, l'esprit clair, énergisé, le focus est fait. La course, ça nous permet de faire le bilan de la veille et le plan de la journée. Le vélo, c'est un petit peu plus difficile. Je trouve qu'il faut se concentrer sur la chaussée, surtout au Québec. Mais la course, pour moi, c'est vraiment ça, je prépare ma journée. Alors, il y a ça. C'est sûr que beaucoup de travail, puis à la maison, c'est sûr que j'ai beaucoup d'aide. J'ai un mari qui est extraordinaire, j'ai des enfants là, qui même ont des besoins particuliers. Ça prend un village. OK? It takes a village, là, ça fait que faut être hyper organisé. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui différencie les pathologies que vous rencontrez comme en pédiatrie en adulte? Parce qu'on parle beaucoup de comme trucs congénitales, mais est-ce qu'il y a beaucoup de traumas aussi? Pas beaucoup de traumas parce que on est chanceux, OK, on est chanceux de vivre dans un pays et un endroit où il n'y a pas beaucoup de violence, tu sais. Il y en a, là, mais c'est quand même assez rare. Alors, congénital, c'est qu'on est né avec cette malformation. Et puis, il y en a qui nécessitent des soins quand ils sont petits. Mais j'ai aussi, même, on a publié là-dessus. Puis là, la définition, alors, on a appelé ça gériatrique. On l'a défini par étant plus que 60 ans. Puis ça, c'est pas gériatrique parce que j'aurais changé le titre de cette étude-là. Mais il y a des patients qui ont des malformations qui peuvent se rendre à un certain âge quand même assez avancé, puis qu'on a à les traiter plus tard dans la vie. Alors, ça, c'est des malformations. Ensuite, il y a les maladies acquises. Oui. OK? Ça fait que la maladie coronarienne étant une, c'est quelque chose, tu sais, on a des facteurs de risque qui fait qu'on peut avoir des problèmes au niveau de ces coronaires. Et aussi, au point de vue valvulaire, on peut avoir une dégénérescence de ces valves ou on peut avoir des maladies qui attaquent les valves. OK? Par exemple, justement, tout récemment, une tumeur peut sécréter des choses qui peuvent attaquer une valve. Alors, il faut aller intervenir. Ça, c'est pas congénital, c'est quelque chose qui est acquise. D'accord? Puis le trauma, ça va être des accidents d'auto de temps en temps. Des fois, là, suite à des attaques ou de la violence, là, mais c'est rare. Okay. C'est hyper rare. Et combien de temps dure une chirurgie? Ça c'est hyper variable. Oui, OK. Ouais. Du plus court à la plus longue?
OK, la plus longue, j'ai déjà passé une journée complète en salle, ça c'est sûr. OK, des greffes plus complexes, des malformations plus complexes. Mais ça peut être... puis quand on dit salle d'opération, il y a la partie préparation. Je donne un exemple. Un enfant cette semaine, très petit, 4 kilos, d'installer tous les solutés, endormir, tout ça. Ça peut prendre plus de temps que le geste chirurgical. Oui, OK? Ça fait que si c'est un geste très simple, ça peut être 1 heure, ma partie, mais ça peut prendre 3 heures, 2 heures d'installation. Fait qu'il faut faire la part des choses. Ouais. Tantôt, vous aviez parlé d'un cœur mécanique. Oui. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Est-ce que c'était ta question? Mais il y a plusieurs types de cœurs mécaniques. Mais si on parle spécifiquement chez les enfants, c'est pas un one size fits all. Non, là, okay. Bon, alors, il y a très peu d'appareils ou d'appareillage qui peut faire qu'on peut assister un cœur. Le cœur reste en place, OK, pour la grande majorité des assistances. Et ce qu'on fait, c'est que le cœur a 4 cavités. Il y en a 2 qui c'est les pompes. Les 2, c'est comme il reçoit le sang, soit du poumon ou le sang bleu là, du corps. Et puis ces pompes-là, s'ils font défaillance, qui ne fonctionnent pas bien, les 2 ventricules ne fonctionnent pas bien, mais on peut faire un appareillage. C'est une série de tubulures qui sont connectées sur une pompe qui assistent les ventricules à donner le pouvoir de perfuser soit le poumon ou le corps. Ça fait que... exemple, celui qu'on a mis cette semaine, OK, c'est on va mettre une tubulure dans le ventricule, la chambre qui pompe, et ça va aller dans cette pompe-là, cette tubulure va sortir de la peau, puis ça va aller sur une chambre qui a 2 composantes. Il y a une partie pneumatique, OK, où il y a de l'air. Ça, c'est connecté sur une machine qui fait monter et puis descendre une membrane. De l'autre côté, il y a une chambre où il y a le sang, qui reçoit le sang. Puis cette membrane qui bouge fonctionne comme la pompe. Okay? Puis il y a une autre tubulure qui arrive à l'aorte, OK, qui est le vaisseau qui apporte le sang rose, OK, au corps. Fait que ça, on appelle ça, c'est une pompe pneumatique. Chez les enfants, c'est un cœur de Berlin. Voilà. Alors, il y a d'autres pompes, justement. On a fait une première chez l'enfant ici à Montréal. C'est une pompe qu'à l'intérieur, il y a une micro-pompe. C'est vraiment cute, là, tu sais. Là. Fait que tu rentres ça là, au niveau du ventricule. Puis, à l'intérieur du ventricule, il y a cette pompe-là. Et puis, ça apporte du sang à l'aorte, un peu comme mais la particularité, c'est qu'il y a juste un petit fil, OK, qui sort, qui va être branché sur le moteur, puis les batteries, OK, qui vont fonctionner. Ça fait qu'on appelle ça un totally implantable, tu sais, c'est implanté. Bon, c'est pas wireless, là, tu sais, là, mais on est branché avec juste une petite... fait que tu peux te promener avec ça, hein, tu peux pas le voir, hein. Okay. Il y a des power packs, tu mets ça là, dans un pack-sac ou dans une sacoche, là. Ça paraît pas. Puis ça paraît pas. Wow. Du côté adulte, OK, là, on peut faire un peu one size fits all, là, tu sais, il y a un minimum, là, il y a un minimum, mais on peut utiliser cette même pompe-là pour plusieurs tailles, ouais. Et puis, il y a des personnes qui sont pas nécessairement candidats à greffe, OK, plusieurs raisons. Fait qu'ils peuvent vivre avec ces cœurs-là. Fait qu'on appelle ça destination therapy. Ça leur donne des années avec cette machine-là. Chez les enfants, naturellement, du destination, c'est moins répandu. On fait pas ça. Nous, c'est un bridge au transplant. Là, tu sais, là, on veut qu'il y ait une qualité de vie qui est longue, hors dehors de l'hôpital. Voilà. Fait que, ouais. Si vous faites un remplacement, je sais pas, de valve ou comme d'une structure du cœur chez un enfant, qu'est-ce qui arrive quand il grandit? Oui, c'est ça grandit pas. Ouais. Fait que justement, les patients petits, on fait tout pour essayer de réparer leur valve. Okay? Parce que sinon, ils doivent être réopérés à multiples fois. Fait que chaque fois, c'est un risque qui est
cumulatif. On est pas mal bon à opérer des réopérations. Ça, c'est dans notre quotidien, surtout quand on fait de la congénitale adulte. La moitié de ma pratique, c'est des patients qui ont été multi-opérés petits. Okay? Ça fait qu'ils sont en âge adulte puis qu'on doit justement adresser soit une valve qui est petite ou qui s'est dégénérée. Bon, ben parfait. Je pense que c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir assisté. On est vraiment contente. Oui, c'est un épisode vraiment intéressant. Oui, ben, ça fait plaisir. La chirurgie cardiaque, c'est super si ça vous correspond. Est-ce que, comme dernière petite question, est-ce qu'il y a comme une personnalité type des chirurgiens cardiaques? Comme qu'est-ce que... Non, non, vraiment pas. Mais ça prend... je pense que ça prend quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, puis très passionné et curieux, un petit peu hyperactif. Juste un petit peu. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup. Merci.